Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour notre duo Fast and Furious avec le numéro 16. Alors, détail de nos pièces pour notre numéro 16 de la Dodge Charger, donc montage du bloc moteur, quatrième partie. Donc on a le détail de nos pièces et puis on va venir, il me semble que c'est la tête de Delco. Je suis vraiment pas mécano donc... J'y connais rien en mécanique, mais bon, il me semble que ça, c'est la tête de Delco. Donc, on va venir assembler tout ça, pièce par pièce, et puis on va venir, tout simplement, comme on peut le voir ici, le poser sur le bloc moteur, et puis on va venir installer aussi donc des câbles sur ce moteur. Donc il y en a pas mal, comme on peut le voir ici, et puis encore sur cette image avec le résultat final. Donc ça, c'était notre numéro 16 de la Dodge Charger. Et puis, alors, numéro 16 de la Nissan Skyline, et tout simplement, c'est la roue avant gauche, deuxième partie, donc numéro un petit peu abusé, je trouve. Petite parenthèse, puisque faire deux numéros pour une roue, je trouve ça un petit peu abusé, mais bon, voilà. Alors, on va venir, tout simplement assembler et finir cette jante avec ce pneu. Et puis ici, on aura notre résultat final avec des pièces qu'il va falloir venir garder et mettre de côté. Voilà, allez, on est parti pour le montage. Donc, voici nos pièces. Allez, hop, on va faire un petit zoom. On va venir dans un premier temps prendre cette grappe et on va venir couper toutes ces petites pièces, les séparer de cette grappe. Donc, voici qui est fait. Étape suivante, on va venir tout simplement positionner ces petites pièces sur cette pièce D, donc je ne voudrais pas dire des bêtises. Donc, alors, est-ce que ça tient bien? Ouais, ça tient relativement bien. Donc, on vient les positionner tout autour. Donc, voici qui est fait. On en a 3 en plus. Alors, on va venir récupérer notre pièce C pour l'étape 2 et on va venir emboîter les deux parties l'une dans l'autre. Voilà qui est fait. Alors, en étape 3, on vient récupérer notre pièce B que voici. Donc, elle vient se positionner comme ceci et on va venir positionner donc notre tête de Delco. Il me semble que c'est une tête de Delco, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais on vient la positionner comme ceci, et puis au centre, ici, on va mettre une vis AP. Voici qui est fait. Alors, en étape 4, on va récupérer notre pièce N, que voici. On va prendre ces deux pièces qui sont les pièces O. Alors, on va venir du côté lisse. On va venir installer. Alors, par contre, dans quel sens? Ça, c'est... Je sais pas si c'est comme ceci. Je cherche un peu. Donc, en fait, il y a une espèce de petite collerette. Donc, quand on prend notre pièce, on va mettre la collerette en contact avec cette partie-là, comme ceci, d'après ce que je comprends. Après, c'est peut-être l'inverse, mais non, je pense que c'est bien comme ceci. Alors, en étape 5, on vient récupérer notre montage. On va venir au centre ici, mettre cette partie à l'intérieur, comme ceci. Voilà, et on fait tenir le tout. Alors, si j'arrive à le retourner, voilà.
juste ici avec une vis AP. Voici qui est fait. Alors ensuite, on va venir récupérer notre moteur. Hop, que voici. On va s'occuper de ce côté puisqu'on va prendre notre pièce A qui va venir donc comme ceci. Voilà. Et puis on va mettre deux vis CM, donc une ici et une ici. Voici qui est fait. Alors ensuite, eh ben, je me suis peut-être trompé de côté. Non, c'est bien ça. Ah oui, d'accord. Ok, donc on reste toujours sur le même côté. On va venir positionner donc notre pièce. Alors, elle va comment? Donc, ça doit venir comme ceci. Donc, cette partie-là va venir ici. Non, en fait, c'est le trou qui est là, plutôt. On va y arriver. Vient ici. Et l'autre, voilà, c'est celui-ci. Donc, en fait, ces deux trous-là sont pour les deux tubes qui sont ici. Voilà. Bon, hop, je vais le replacer. Et on fixe le tout avec deux vis CM. Donc, voici qui est fait. Allez, on va attaquer ce qui fait criser pas mal de personnes en règle générale. Et moi aussi, des fois, puisque on va s'occuper de ces tuyaux d'urite. Alors, je vais choper déjà ces trois-là. Alors, hop, voilà, on va les mettre dans cet ordre-là. Maintenant, il s'agit de les repérer. Donc, le plus petit, c'est I. Ensuite, c'est H, G, et ainsi de suite. Ça va être compliqué. Alors, il nous faut I en premier. Alors, I. Oui, j'étais obligé de la faire celle-là. I, donc la plus petite, va venir sur le picot qui est ici. Voilà, bon. Et au niveau de notre tête, ça vient au centre. Donc voilà. Ensuite, la hache va sur au niveau de la tête, juste en bas du centre, et elle va venir se rabattre ici en passant par en dessous. Voilà, hop. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Alors ensuite, il nous faut F et H. Alors, F.
Alors on va déjà commencer par la hache. C'est un peu galère pour les repérer, hein. Je trouve ça mal fait avec le dématérialisé. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'était les classer déjà dès le départ. Alors en plus, je suis en train de la mettre ici, mais est-ce que c'est bien là? Ouais, c'est bien ça. Et elle va venir se rabattre ici. Voilà. Ensuite, on va placer notre durite suivante juste au-dessus ici. Donc, voici qui est fait. Alors, si c'est bon, normalement, c'est bien ça. Alors, maintenant, il s'agit... Alors, c'est là où ça va se compliquer, puisque... Bon, je vais toutes les sortir. Donc, des 4 durites qui nous restent, on va prendre, hop, la plus courte. La plus courte, elle va... Alors, apparemment, ici. Ouais, donc juste ici. Et alors, si je suis bon, de l'autre côté, elle va se retrouver ici. Alors, on les fait passer apparemment en dessous. Ouais, bah non, hein. Non, non, non. Alors, est-ce que je me serais pas trompé? Bon, je vais prendre celle-là. Celle-ci, je vais la mettre là. Voilà, et maintenant je vais récupérer celle-ci qui était un peu trop longue et je vais la replacer ici. Et là, elle devrait être nickel. Voilà. Bon, alors, ensuite, on va prendre la deuxième, qui doit être celle-ci. Elle vient juste à côté. Et on va la faire passer de l'autre côté du moteur. Et elle va venir sur le deuxième plot. Donc voici qui est fait. Alors on va prendre les deux dernières qui doivent se placer. Donc là, la plus courte des deux dernières. Je vais la placer déjà sur la tête. Voilà, et je vais la mettre en place sur le bloc moteur, donc à l'avant-dernier emplacement. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Et puis on va prendre tout simplement notre dernière durite que l'on va passer hop sur la tête. Et puis hop, même cheminement et ça va aller donc sur le dernier pic de libre juste ici. Voilà. Bon, alors ça, j'aimerais bien que ça reste comme ceci. Voilà. Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Alors
Voici qui est fait. Petit conseil, hein, prenez le temps de sortir toutes les durites, de les classer de la plus grande à la plus petite. Ça vous évitera une petite galère comme j'ai eu au début. Donc, ce que je vais faire quand même, je ne sais pas si c'est bien judicieux, mais j'ai pas envie que ça se barre, donc je vais mettre juste un petit point de colle, donc ici là au niveau de la jonction sur chaque pic, ainsi que ici au niveau de la tête de Delco. Ça évitera que ça s'en aille et que ça m'embête plus tard. Voilà, bon, ça c'était notre numéro 16 de la Dodge Charger et on va passer au numéro 16 de la Nissan. Donc nos pièces, cette structure intérieure de la jante qui est en métal, et puis ces pièces là que je vais laisser dans la boîte afin de ne pas les perdre. Alors on va prendre, hop, notre jante que voici. On va prendre notre repère. Alors il y a un repère left dessus, comme on avait au niveau du montage. Voilà, ici. Alors, est-ce que je me serais pas trompé? Non, peut-être pas. C'est peut-être l'inverse qu'il fallait que je fasse. Alors, ouais, on va reprendre le truc, parce qu'il me semble que je me suis trompé dans les parties. Alors, ouais, voilà, tac, et tac, voilà, bon, il me semble que ça doit être comme ça, quoique, j'ai un gros doute là. Ouais, non, ça doit être comme ça. Alors, on va prendre notre jante que l'on va positionner donc comme ceci. Non, par l'intérieur, comme ceci. Voilà, ouais, c'est plutôt ça. Voilà, et puis de l'intérieur, on va mettre 3 vis ABM. Donc voici qui est fait et ce qui conclut donc ce numéro 16. Donc on va revenir sur notre superbe moteur qui a pris de la couleur, c'est sympa. Et puis donc cette roue avant gauche de terminée. Voilà, au niveau de la Nissan. Fin de cette vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter et quant à moi, je vous dis ciao ciao.